une production du Studio SF. Je veux pas de salaire, je veux rien, je veux juste tout apprendre, puis voir réellement si je peux faire quelque chose de Avant concret. même... Avant n'importe quoi, ouais. Avant même de faire une décision de prendre l'entreprise puis l'acheter. Même s'il utilise encore un fax, prends le temps, écoute la personne comment il utilise son fax, parce qu'il est en train de transférer du savoir qui est très, très crucial pour la suite. Les gens aujourd'hui, c'est trop fast-food. Ils n'ont pas le temps. C'est tout en vite, vite, vite. Ils veulent pas écouter. Fait qu'ils arrivent, ils prennent l'entreprise, ils ont fait le reprenariat, boum, ça tombe. C'est moi qui l'ai amené à l'hôpital pour son décès. Puis il m'a dit dans l'auto, c'est genre 10 commandments, là, Les 10 commandements. 10 commandements, merci. Puis un, c'était comme, paye tes employés trop cher. Paye-les plus que n'importe qui d'autre. Parce que de toute façon, anyway, il faut que tu donnes au gouvernement après. Fait que t'es mieux de les payer vraiment comme il faut. Puis il m'a donné une liste. Puis à la fin, il m'a dit, la seule chose que je regrette, c'est d'aller à l'hôpital aujourd'hui, c'est que je ne vais pas voir ce que tu vas faire avec l'entreprise demain. Mais des fois, j'ai l'impression que je prends trop le point des autres. Puis c'est ça que je trouve Ah difficile. non, oublie ça. Oublie ça quoi? Fuck them. Fuck them. Ça fait quelques mois déjà qu'on vous parle du Ripple Cove, qui est un exceptionnel hôtel en Estrie, près du lac Massawippi. Un hôtel qui offre plusieurs services. Donc, bien entendu, l'hébergement, mais aussi la restauration. Un univers très confortable en nature, comme j'ai dit, sur le bord d'un lac. Il y a différents services offerts. En fait, tout est possible au Ripple Cove. Et Camille, j'ai une question pour toi. Vas-y. Ce serait quoi, là, aujourd'hui, l'activité team building idéale pour toi? Une activité où on sort de notre zone de confort. Donc, probablement sportive. Où est-ce qu'on sue un peu? Ben, moi aussi. Ah! Vraiment. Puis c'est certainement quelque chose qui peut se réaliser dans les environs du Ripple Cove, que ce soit un moment de yoga, une petite marche en nature, quelque chose de ce genre-là. Ou quelque chose qui vous sort un peu plus de votre zone de confort, comme le paintball en équipe. Hey, à notre athlète, il y a le paintball. Exact. Donc, le Ripple Cove peut vous organiser tous vos événements sur mesure. C'est ce qui est important de retenir. Vous pouvez leur téléphoner et eux, ils vont réaliser tous vos désirs. Le lien est en description. En tant qu'entrepreneur, on le sait, on manque déjà de temps dans notre journée, mais ça n'enlève pas le fait qu'en tant que citoyen, on se doit de rester à l'affût de l'actualité, les nouvelles, le contexte géopolitique, ce qui se passe dans notre culture, dans notre société ici. Et c'est pour ça qu'on est très excités de vous présenter notre nouveau partenaire média. C'est InfoBref et InfoBref, c'est une infolettre complètement gratuite conçue pour les entrepreneurs. Et là, je vous explique. C'est qu'il résume l'actualité avec les faits dans 8 nouvelles très faciles à lire que vous recevez tous les matins du lundi au vendredi dans votre boîte courriel. Ça fait quelques semaines que je me suis abonnée à InfoBref et je la reçois à chaque matin. Je prends toujours le temps de lire l'infolettre en déjeunant. C'est super pratique et rapide. D'ailleurs, c'est plus de 30 000 personnes qui y sont aussi abonnées. Alors voilà, si ça vous intéresse, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien en description et voilà, vous serez vous aussi abonné. C'est gratuit. Federico Panetta, bienvenue au Startup Podcast. T'es le chef de Industrie Gould. Est-ce que je l'ai dit comme il faut? Oui, parfait. Parce que là, j'aimerais quand même te questionner sur... Tu ne te considères pas comme un entrepreneur ou c'est pas un mot qui t'appelle. Pour quelle raison? Ouais, entrepreneur pour moi, c'est trop comme entrepreneur général. C'est comme tout le monde utilise le mot entrepreneur comme trop facilement. Puis, I don't like it. Je préfère vraiment chef d'entreprise parce que je trouve que ça a une connotation beaucoup plus prestigieuse, d'une certaine façon. Tu sais, c'est comme être un artiste. Là. Tout le monde se préclame artiste parce qu'ils ont fait 3 tunes sur GarageBand puis ils mettent un A à artiste. Calme-toi. Okay? T'as pas passé les épreuves de c'est quoi être un artiste. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles avec un artiste puis être un chef d'entreprise parce que tu passes à travers la jungle à tous les jours. Puis c'est juste ceux qui se relèvent qui sont capables de continuer. Puis je pense que le parallèle est vraiment là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de titres dans le monde, en fait, qui ont un peu le même feeling. Là. Nous, en s'en venant ici, on parlait de l'univers du coaching puis des choses comme ça. Puis je trouve que c'est similaire. Tu as des coachs qui apportent vraiment beaucoup de valeur puis tout ça, qui sont bien formés, qui ont même un vécu qui leur permettent vraiment là, de conseiller des gens. Puis tu as des coachs qui se sont levés un matin puis se sont dit... Je suis coach. Je suis coach. Ouais. Même chose. Fait que, tu sais, en ce que tu soulèves un bon point. Comme quoi, il y a beaucoup de titres là où le parcours, finalement, d'éducation est un peu comme nébuleux. Là. C'est plus difficile de comprendre qu'est-ce qui apporte la justification de X ou Y titre. Oui, tout à fait. Comme moi, les coachs, comme j'ai rencontré une coach la fin de semaine passée et j'ai demandé, mais c'est quoi, t'es thérapeute? C'est comme... Non, j'aide les gens comme toi à être meilleurs dans leur travail. Gens comme toi. On est sainte, mais comme de quoi, qu'est-ce que tu me racontes? Oui, mais je suis coach.
Mais coach de quoi? Pas capable de... comme, et c'est comme, je perds toute crédibilité. C'est comme, ça n'a pas rapport. Fait que la même chose pour entrepreneur. Oui. Je suis l'entrepreneurship, c'est quelque chose. Mais avoir le titre d'entrepreneur, il faut que tu passes à travers la jungle, à mon avis. Yeah. Puis toi, c'est quoi ta jungle? T'es-tu dans la jungle? Moi, ma jungle, c'est 20 ans de jungle. Ah ouais? 20 ans, ouais, je suis quand même vieux. Là. Où Fait ça a que- commencé? Ça a commencé à 17 ans quand j'ai inventé une boisson énergétique avant que Red Bull vienne au pays. Fait que je voulais faire un produit hybride entre un Gatorade puis un Red Bull. Fait que j'ai fait un genre de boisson énergétique, bouteille claire. Même, il y en avait un qui était rouge, c'était comme aphrodisiaque. Tu sais, j'avais comme 17 ans, j'essayais de faire quelque chose pour vendre. Mais j'ai vendu, dans la première année, le 3e meilleur vendeur en Amérique du Nord-Est avec Couche-Tard, Alimentation Couche-Tard. Première expérience. Fait que j'avais 17 ans, 18 ans. Je suis comme, oh my God, tu sais, ma première année, je fais $1 million. Puis moi, je viens du Hood, fait que c'était quand même beaucoup. Mais là, comment t'as fait pour bâtir ça si tu viens du Hood? Où t'as pris les c'était- sous pour... T'es allé te chercher des investisseurs? Ça, non, zéro investisseur, c'est une question de serrer les mains. Serrer les mains puis aller convaincre le laboratoire de faire des concentrés avec moi puis faire 3000 tests pour que je sois comme super énergisé à tous les jours. Aller voir l'embouteilleur qui faisait les bouteilles d'Orangina pour lui dire, tu sais, fais-moi confiance, c'est quelque chose d'innovateur, nanana, puis tu sais, faire des ententes avec eux. J'ai commencé ça avec $0. Donc, j'ai appris à négocier par moi-même. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais à la fin de la journée, tu sais, après avoir fait ma première année en vente chez Couche-Tard, j'ai fait comme 500 000 de revenus, puis j'ai perdu 13 000 parce que j'ai jamais calculé le transport dans mes affaires. Fait que j'ai appris. Fait qu'à travers le temps, c'est ça, puis j'ai vendu la boisson, puis après ça, j'ai continué dans d'autres choses, mais j'ai appris très jeune à faire des affaires. Là. Et là, est-ce qu'à cet âge-là, tu sentais déjà en toi quelque chose de différent? Parce que c'est quand même, je veux dire, c'est pas tous les jeunes de 17 ans qui ont la capacité à réaliser ce que tu as fait, en plus sans ressources, tu sais? Sans ressources, je pense que c'est une question de... T'as quelque chose entre les mains, je savais que c'était bon. Et c'était une innovation à cette époque-là. Clairement, il y a 20 ans. Ben oui. On n'est pas à la même place aujourd'hui, là, mais niveau Non, boisson mais- énergisante. Mais c'est les mêmes problèmes. J'ai des problèmes de transport, des calculs de ci, de ça avec mon entreprise d'aujourd'hui. Fait que j'ai de l'expérience. Sauf que prendre un produit qui est dans ta tête puis le mettre en échantillon, puis après ça, l'amener en tablette dans un magasin, distribué nationalement et aux États-Unis, comme à l'âge de 17 ans, comme you learn, là, comme t'as beaucoup de choses à apprendre. Puis où tu prenais ta confiance en toi? J'ai toujours eu beaucoup de confiance en moi. Je pense que c'était juste gotta do it. Comme c'est, j'ai pas besoin d'une dose de confiance. Je crois au truc. I'm gonna do it. Puis j'allais cogner des mains, serrer des mains, cogner à des portes. Puis that's it. Tu viens de où? Montréal-Nord. Montréal-Nord. Yeah. Fait que ça se passait ici, là, tout ça. Ça se passait ici, à Saint-Félix-de-Valois, où j'avais l'embouteilleur. Le laboratoire était à Brossard. Puis à cette époque-là, il y a 20 ans, c'était quand même un bottin téléphonique. Là. Fait que, il fallait faire la découverte. Il fallait que je prenne l'autobus. Là. It was painful. Oh, wow. C'était painful, mais j'ai beaucoup appris là, avec ça. Ça a duré combien de temps, cette business-là? 3-4 ans. OK. Puis je l'ai vendu parce qu'on faisait des ventes. C'était partout, c'était distribué. Fait que je l'ai vendu. Puis je suis allé travailler chez Pepsi quelques années. 2 ans. Ah oui? Ouais. OK. Comme Fait un que des, demeurer dans cette industrie. Ben, ils sont venus me chercher, Pepsi. Ils ont dit, regarde, on va t'offrir ça, ta. Puis je suis allé travailler pour Pepsi 1 an et demi. J'ai trouvé ça plate au bout. Est-ce que tu Puis t'attendais à vendre ta business? Oui, je voulais vendre. Oh oui, je voulais absolument vendre. Faire un bon truc pour partir ma vie. Là. Mais là, après ça, là, il y a 20 ans, c'était pas à mode d'être un entrepreneur en série. Tout ça, là, aujourd'hui, c'est comme tout le monde, comme tu disais tantôt, utilise ce terme-là. Mais dans ce temps-là, c'était pas tendance. C'était qui ton idole? Tu sais, c'était qui Pourquoi tu savais que tu pouvais revendre une entreprise? Tu l'apprends sur le temps. Tu l'apprends quand tu vas ouvrir ton compte de banque à la Banque TD qui m'avait donné justement une marge de 10 000 à l'époque. C'est vrai, ça me revient. J'étais comme, oh my God, that's crazy. Fait que tu l'apprends. Puis tu parles à un avocat parce que malheureusement, à un moment donné, tu n'as pas le choix de parler à un avocat parce que tu dois lire les contrats de distribution qu'on te donne. Puis comme... Fait que you learn. Puis quand tu apprends, c'est la meilleure chose. Fait que c'est pas quelque chose que tu apprends nécessairement à l'école. Tu as vraiment beaucoup de terrain là-dedans. So, moi, je l'ai appris comme ça. Est-ce que tu as fait un cheminement académique à travers ça ou non? Oh, oui, je suis allé jusqu'au HEC, mais j'ai pas fini. OK. J'étais comme... Tu as pris la no time décision for à that. m'amener. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Puis là, on m'invite tout le temps pour donner des cours à HEC. Ouais. Fait que, OK, whatever. You don't need it, finalement. C'est comme... C'est correct. Fait que là, tu vends ta business, tu t'en vas chez Pepsi, t'aimes pas ça. C'est quoi la réalisation à ce moment-là, puis qu'est-ce qui s'ensuit? Ben, c'est parce que j'étais un grand fan de musique. Fait que j'ai parti ma maison d'édition, maison de production après avec des gens, des amis à moi. Un bon succès là-dedans aussi.
J'ai fait quand même un bon bout de chemin là-dedans. Je ne vais pas faire du name dropping, mais j'ai vraiment eu une expérience très favorable. Puis, mais je m'ennuyais de vendre un produit qui était tangible. Parce que la musique, c'est ton opinion. C'est vraiment tough. C'est très fast-food, la musique. Puis ça commençait à être de plus en plus fast-food à cette époque-là. Fait que je voulais trouver un produit qui était comme tangible et qu'on a besoin à tous les jours. Yeah. C'est bon, ça. Puis j'ai hâte Ouais. qu'on y vienne, mais j'ai quand même envie d'explorer un petit peu le sujet de la maison d'édition parce que on n'a jamais reçu quelqu'un, du moins, qui est venu parler de ça. Ça pique ma curiosité. Comme, je sais aussi que back then, la musique puis tout ça, les droits, c'était complètement autre chose. Là. Fait que toi, quand t'es arrivé, tu sais, est-ce qu'il y a des plateformes de genre Spotify, des choses C'était comme ça LimeWire. existait ou non? C'était Ouais, non. Ben, c'est ça. C'était Ouais, ça l'époque. commençait, LimeWire. Exact. On downloadait de la musique dans Cap pendant C'est toute ça, la nuit, hein? ma soeur. Mais moi, j'étais allé à un meeting de Spotify à Amsterdam quand ils ont lancé le produit. Fait que, tu sais, moi, je suis vraiment old school pour ça, là, comme j'ai vu l'ascension de tout ça. Puis j'ai vu aussi très rapidement comment on fait des sous. Puis comment on fait des sous, c'est avec les éditions. Parce que la toune, elle va jouer dans une pub, va jouer dans un film, va jouer à la radio, va jouer au Centre Bell, puis tu l'entends à toutes les télés de tout le monde. Fait que tu as des redevances constamment. Fait que moi, j'ai mis l'énergie là-dedans. OK, Yeah. super. Fait que tu produisais des artistes, genre? Je reçois encore des redevances à chaque année de la musique que j'ai faite dans le temps. Là. Ouais. Ah ouais? Ouais. Puis est-ce que c'est un univers lucratif ou non? Ou ça dépend? Ça dépend. Faut que ta toune pogne. Faut que ça pogne. Faut que tu ailles ça chercher pogne. les meilleurs artistes. Que ça puis- pogne. Puis des fois, les tunes qui pognaient pas du tout, on les prenait puis on les mettait dans des films. Puis ça, c'est un autre job. Faut que tu vendes la tune au directeur musical pour le mettre dans le film. Mais là, c'est une film que... Dans le film, c'est une scène où que les gens ils dansent ou c'est une scène comme, je sais pas, n'importe quelle scène dans une boîte de nuit ou whatever. Ben là, c'est pertinent à la scène. Fait que là, tu reçois encore plus de sous, etc. Fait que moi, j'ai fini ma carrière musicale un peu, si on veut, au niveau day-to-day, avec une tune pour Walt Disney pour les bateaux Wish, pour leur cruise, en français, qui fait tour du monde. Donc ça a joué pendant 4-5 ans. Puis j'ai fait des redevances pendant 4-5 ans super de Walt Disney. Puis j'ai pu, dans le fond, acheter l'entreprise, puis me concentrer sur l'entreprise avec 0 salaire. Wow! Wow. Puis Yeah. c'est quoi les apprentissages majeurs de cette partie-là de ta vie, de cette industrie? Don't believe the hype. Oh, ouais! Don't believe the hype. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Ah, c'est que du flafla. C'est que du flafla. Le music business, c'est du flafla complet. Genre, mettons, un artiste qui est overhyped, puis des choses comme ça. Tout est overhyped, puis rien n'est au hasard. Rien n'est au hasard. Quand Britney Spears, elle a cassé l'auto avec son umbrella, puis elle s'est rasé la tête, c'était pas au hasard, ça. Tout est calculé. Oh non! Elle a 26 personnes brises sur son tous mes staff. rêves! Ouais, elle a 26 personnes sur son staff. C'était écrit quand... Non. It's all calculated. C'est tout calculé, ces affaires-là. Oh, ouais. Yeah. T'as vu comme le gros behind the scenes. Gros behind the scenes. Même au Québec, c'est calculé à ce point-là. Je te dis, au Québec, on essaie de un peu moins adhérer à ça, mais malheureusement, les machines derrière, c'est Universal, c'est Sony, c'est la même philosophie. OK. C'est bon, ça. Je vais faire mes Ouais. recherches parce que... Puis est-ce que tu l'appliques, ça, dont, en tout cas, accorde pas trop d'importance au hype? Là? Est-ce que tu l'accordes? Eh, Seigneur! Est-ce que tu l'accordes? Mon anglophone! Écoutez, là, regarde, je suis pas une anglophone, on le voit. Mais est-ce que tu accordes autant d'importance à cette quote-là aujourd'hui dans le monde entrepreneurial? Don't Est-ce believe the hype? oui, genre 100%. une entreprise que tout le monde capote dessus ou un entrepreneur ou n'importe qui a un gros hype dessus, est-ce que t'es comme, ah... Mais moi, je vois des entrevues, puis des gens qui ont peut-être même passé à cette table-ci, qu'il y a des choses qui se sont dites. Puis après ça, moi, je reçois un courriel d'un avocat qui cherche à vendre l'entreprise puisqu'ils sont en faillite. Fait que, qu'est-ce qui est dit, n'est pas nécessairement la réalité derrière. Totalement. Fait que, tu sais, business is business, c'est correct. Ça oui. va en haut, ça va en bas, it's normal. Mais, quand même, il faut faire bien attention à ce qu'on vend Ah ouais, je vais à m'en tous les souvenir. jours. Puis à qui on idolâtre? Oui, sensiblement, je dirais. Mais c'est difficile, surtout dans l'ère aujourd'hui. Puis, tu sais, c'est pas facile non plus de se mettre, en guillemets, à nu puis d'être vulnérable en tant que entrepreneur ou du moins propriétaire d'entreprise. Yeah, chef d'entreprise. hein? Whatever, mais en tant que propriétaire d'entreprise, tu sais, si ça va mal, c'est tough à dire parce que là, en ce moment, justement, t'as comme tellement c'est fictif un peu ce qu'on consomme, là, tu sais. C'est pas dur à dire. Faut juste le dire. Ça va mal. À cause Même du marché. quand ça va mal, tu peux pas mettre ton équipe en... Tu sais, parce que moi, j'ose pas dire quand ça va mal pour pas mettre mon équipe dans le trouble. Non, c'est faux. Faut que tu donnes la meilleure visibilité à tout le monde. Si ça va mal pour tel contexte qui est hors de notre contrôle, ensemble, on va le régler. Mais what if c'est That's- totalement Non, dans mais ton je veux dire contrôle? publiquement, là, pas à une équipe, là.
Ben, Ouais, publiquement excusez. aussi, bonne question. Mais Ouais. publiquement aussi, Publiquement, moi, je je voulais pense que dire. ça vaut la peine aussi de le mentionner. Par contre, c'est les excuses que je déteste. Moi, quand on commence à dire « Ah, je fais de la dépression, là, puis c'est pour ça que mon entreprise, ça va mal. Ah, ça, je suis pas capable. » Comme « You are responsible. » Tu es responsable de tes employés. C'est toi qui voulais être en affaires. Tu as voulu passer à travers la jungle. Arrête de te donner des excuses que c'était un problème mental. Là. Non, oublie ça. Là. Oui, ça l'arrive. Je suis d'accord, ça l'arrive. La pression est forte. Mais malheureusement, c'est pas des excuses qui vont faire en sorte que tes employés vont rester avec fierté dans ton entreprise et qu'ils vont avoir la confiance qu'ils vont pouvoir payer le loyer à la fin du mois. Là. Fait que c'est Moi, c'est vraiment- ça mon problème. C'est qu'il faut toujours penser aux conséquences de tes employés qui sont là dédiés jour après jour. Quand ils t'entendent dire des trucs aux médias, exemple, ben ça a un effet pervers sur le staff qui est là. Donc, c'est là un peu La nuance, nuance ouais. de comment on véhicule le message, en fait. Exact. Puis justement, qu'est-ce que tu en penses des gens que ça va mal? Puis là, tu allais dire ça va mal à cause du marché, mais il y a plein de business que ça va mal à cause que c'est pas le bon leader qui dirige l'entreprise aussi. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que ça s'aborde avec une équipe? On dirait que c'est bizarre de dire hey, ça va mal, puis je sais que c'est à cause de moi, tu sais. Ben, ça se dit. Ça va mal parce que j'ai pris des mauvaises décisions. Ça va mal parce que je me suis rendu jusqu'ici, puis j'ai vraiment pris une mauvaise tournure. Est-ce que vous, les gens dans mon équipe qui travaillent à tous les jours, est-ce qu'on peut se travailler ensemble pour make something better, tu sais? Il faut juste take ownership, là. Prends responsabilité de la situation, puis une entreprise, là, n'a pas d'émotion. L'entreprise, have no emotions. C'est J'adore. littéralement comme... C'est une entreprise, c'est un véhicule moral qui va fermer ou ouvrir. Mais les gens qui sont là, c'est des gens qui sont comme... Moi, je mets beaucoup d'importance sur les employés. Mais c'est bien ça, c'est le cœur de C'est pour eux la qu'on le business. Là. Fait que là, maison d'édition, tu vis une belle carrière là-dedans. Puis, comme tu as dit tantôt, tu en viens à un point où tu as comme envie de recommencer à toucher à la vente de produits. Ouais. Fait que c'est quoi qui s'est passé à ce moment-là? Puis comme Camille a mentionné en introduction, comment l'opportunité s'est présentée? Fait qu'il y a des opportunités qui viennent à toi quand tu les cherches. Quand tu cherches une auto rouge sur la rue, tu vas voir les autos rouges, tu verras pas les blanches. Vous avez déjà vu ces affaires-là. Même chose. Tu cherches une opportunité, tu vas l'avoir. Puis, entre famille, amis, etc., il y avait une opportunité d'un monsieur assez âgé, M. Gould, à 83 ans, il est rempli de cancer, puis son entreprise est en train de tomber à l'eau. Fait que moi, j'ai décidé un jour d'aller là-bas, puis juste dire « What's happening? » Comme juste savoir qu'est-ce qu'il y en est de ça. Je tombe en amour après 15 minutes sur l'entreprise. Parce que j'étais là en arrière, j'ai vu 7 employés qui étaient là depuis 40 ans, qui fabriquaient un sac à ordures. Puis quand ils me montraient comment ils fabriquaient le sac, j'étais comme « This is amazing. » Enfin, un produit que comme tout le monde utilise. Nous trois, on va l'utiliser aujourd'hui, le sac à ordures. Puis que c'est recession-proof. Comme il n'y a rien qui peut arrêter ça. Là. C'est pas une opinion. Là. Tu ne vas pas utiliser mon sac à ordures parce que tu as une opinion que tu n'aimes pas la couleur. Là. Tu vas l'utiliser. Fait que pour moi, c'était des critères très importants d'investissement. T'avais comme un écœur en titre des produits à opinion? Oh my God, je suis plus capable. Là. Fait que j'ai fait des démarches pour acquérir l'entreprise. Puis comment ça s'est passé? C'était quoi l'étape 1? L'étape 1, c'est de faire 9 mois bénévolat dans l'entreprise. Puis dire, je veux pas de salaire, je veux rien, je veux juste tout apprendre. Puis voir réellement si je peux faire quelque chose de Avant concret. même... Avant n'importe quoi, ouais. Avant même de faire une décision de prendre l'entreprise puis l'acheter. J'ai une question. Moi, j'ai toujours un peu... toujours, tu sais, pas comme si j'étais si vieille, là, mais bon. Un peu comme tu as dit tantôt, tu sais, l'opportunité d'avoir une business d'un produit que les gens utilisent chaque jour, j'ai l'impression que quand la fibre entrepreneuriale, je m'excuse, mais... C'est correct! En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me vient souvent en tête. Tu sais, hey, c'est quoi un produit que tout le monde utilise que je pourrais produire? Est-ce que t'as comme un peu, toi aussi, grandi, puis t'étais à la recherche de ce produit-là? Tout le temps. Ouais. Je cherche tout le temps des produits qu'on a besoin tous les jours. Pourquoi? Parce que tu vas toujours en avoir de besoin. Et pas en tant que distributeur ou quoi que ce soit, non, en tant que manufacturier. Tu dois le produire, le bien. Est-ce que tu sens que le monde accorde assez d'importance à ces opportunités-là d'affaires ou mettent un peu trop l'emphase sur des opportunités reliées à des trends, à des services qui sont déjà saturés? Ou... Mais ça, c'est des suiveux. C'est ça qui arrive. Quand on y réfléchit, puis on lit les nouvelles, puis on regarde ce qui se passe, avec le marché, ça te donne du data. On le voit très bien. Quelque chose qu'on connaît absolument, c'est que l'asphalte, c'est un problème à Montréal. Mais y en a-tu quelqu'un ici autour de la table qui a investi dans des entreprises d'asphalte? Moi. Pas moi. Je connais rien là-dedans. Je connais rien là-dedans, mais c'est le principe. Il y a un besoin.
ben, il faut lui donner de l'attention. Puis c'est la même chose en affaires. On dirait que je suis comme curieuse parce que tu es quelqu'un qui me semble très créatif dans l'univers de la musique. Tu sais, on voit justement votre bâtiment qui est super. Ben, il est pas coloré, mais il est. J'allais dire coloré, mais en tout cas, on y reviendra plus tard à ce projet-là qui est vraiment cool. Comment tu peux tomber en amour avec un projet de sac à ordures ou d'asphalte dans ta personnalité si créative? Savais-tu que je trouvais ça tellement cool, arriver au bar avec une fille à côté, « What's up, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Là. Puis avant, je disais, ben, j'ai travaillé sur tel projet. Des noms de Hollywood, OK? Puis là, c'est comme, je fais des sacs à ordures. Puis en passant, je fais un autre produit aussi assez intense. Je fais des produits d'incontinence, des couches pour adultes. Yeah. Fait que je trouvais ça tellement pas sexy avant de dire ça. Là, maintenant, je trouve ça vraiment sexy. Là. Pourquoi? C'est quoi l'évolution? Parce que c'est juste, je trouve ça vraiment brillant d'une certaine façon d'avoir un produit que tu as toujours de besoin. Tu sais, généralement, les hommes, plus, à partir de 45-50 ans, un homme sur 4 a besoin d'un produit d'incontinence. Ah, les femmes aussi, je confirme. Là. Moi, j'ai accouché. Là, comme... Oui, c'est très fréquent à ce moment-là. Mais les hommes, un gars sur 4. Fait que dans le Centre Bell, il y a 20 000 personnes. Pensez-y, il y a combien de gars là-dedans qui ont peut-être une couche potentielle sur eux? J'avais aucune idée de Oh, ça. yeah, Moi, je pensais mademoiselle. que c'était juste comme les femmes, justement. Non, les hommes aussi, énormément. Mais c'est un homme sur 4. Mais on va y aller à l'âge de 50. Mais 50, là, tu meurs à 80. Tu as 30 ans d'utilisation de ce produit-là, au moins 5 à 6 fois par jour. So, moi, je suis comme, this is perfect for me. Qui t'a parlé de ça? Comme c'est quand Moi-même, t'as trouvé ça? c'est mes recherches. J'ai fait des recherches de, tu sais, qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qui est une commodité, qu'est-ce qu'on ne peut pas... On en a besoin. Fait, quand tu as ce problème-là, tu peux pas en avoir. Autrement, là. Non. C'est comme les produits Exact. Que tu sois sanitaires pour pauvre femmes. ou que tu sois riche, you need it. Donc, puis après ça, tu le mets dans le sac à ordures. Fait que c'est un whammy for me. Ça marche bien. Fait que c'est ça le point. Fait que là, puis moi, mon truc, c'est que je ne fais aucune marque comme... Je fais pas de brand. Je fais la marque privée des détaillants. Fait que White labeling, White genre? label, ouais. Fait que je suis pas responsable de aucun brand, à part les marques comme genre Compliment ou Personnel. C'est Kirkland, exemple. OK, ça. Fait que moi, je suis pas responsable du marketing. Moi, j'offre juste le produit. Pourquoi tu veux dire, à part les marques que tu viens de nommer? Fait que ces marques-là ne m'appartiennent pas, ils appartiennent aux détaillants. Fait que je fais leurs produits que eux sont en compétition avec la marque nationale. OK, fait que toi, tu vas comme le packager, mais Moi, je fais tout de A à Z, mais c'est le logo genre de métro qu'il y a dessus. puis c'est eux qui gèrent Ils gèrent tout le reste de la chose. Ouais. Fait que comme ça, je m'enlève la responsabilité du marketing, je m'enlève les frais de pub, je m'enlève tout ça. Je fais juste un bon produit, pas cher, qui compétitionne avec la marque nationale. Là, je t'écoute, puis je suis comme, wow! Tu sais, c'est quasiment, on va dire, trop beau pour être vrai. C'est comme un produit que les gens utilisent chaque jour, qui vont en avoir besoin pour toujours, puis t'es justement pas responsable, les business achètent à toi. C'est quoi ton défi? Tu sais, Kirkland, ces marques-là, sont-tu venues de même? Étais-tu déjà là? Non, le défi, c'est l'import. C'est que d'autres territoires les fabriquent, puis ils le font moins cher. Comme en Asie, l'import, c'est moins cher. Mais la qualité n'est pas la même. Donc, c'est ça un peu les défis. C'est de la compétition d'entreprise. C'est ça le défi. C'est ça l'honneur de la guerre. Ouais. C'est des gros joueurs. C'est vraiment des gros. Moi, je suis le plus petit joueur, puis croyez-moi là, que le volume est énorme. Là. Puis... Pourquoi ils On choisissent? dirait que vous êtes comme... Parce que là, What the... Mais non, mais c'est parce que moi, mon premier frein, c'est que c'est vrai que tu vas champ gauche de tout le monde, là. Tu sais, d'avoir un produit comme ça, moi, ma première pensée, c'est qu'est-ce que je pourrais inventer? Qu'est-ce que je pourrais innover? Ouais. C'est ça qu'on se dit souvent, là. Fait on dirait que je vois pas de plus-value à faire quelque chose qui existe déjà. On dirait que j'essaye de comprendre, ça a été quoi ta démarche pour catcher que ça existe déjà, mais personne ne le ferait comme moi? C'est des produits traditionnels, mais c'est des produits qu'on a besoin. À la fin de la journée, c'est juste ça. Là. Mais il faut être capable de le fabriquer. Du moment que tu fabriques le produit, c'est là que tu gagnes. À l'époque, on disait « manufacturing is king », mais je crois beaucoup à ça. Parce qu'à qui d'autre tu vas l'acheter? C'est toi qui le produis. Donc, tu n'es pas entre deux. Un distributeur va être entre deux. Je vais l'acheter d'un, puis je vais le revendre, mais tu n'as pas de contrôle. Mais quand tu le fabriques, tu as tout le contrôle de 100%. Fait que quand tu fabriques des produits d'incontinence, parce qu'on ne dit pas des couches pour adultes, là, on dit des produits d'incontinence, ça dure longtemps, beaucoup plus que les bébés. Tu sais, veux pas. Puis, dans les couches d'incontinence, c'est ce qui est vraiment drôle, puis c'est comme une affaire vraiment drôle, mais je ne parlerai pas de l'autre affaire. C'est les Américains, ils sont très grandés, hein? Grandé. Très grandés. Fait que les couches grandées, ça coûte très cher. Puis ces couches-là, ben, sont fréquemment utilisées parce qu'ils mangent beaucoup de choses. Grandé. Puis c'est tout droppé devant chez eux, là, ces boîtes-là.
Fait que des fois, on peut dropper une boîte devant la maison de quelqu'un, 2 boîtes par jour. Mais les boîtes sont genre 80 $100 chaque. Là. Fait que c'est un produit à repeat non-stop, à haut volume. Fait que, tu sais, c'est ça qui est intéressant. Tu viens aussi. d'ouvrir la porte sur un univers, là, Ouais. j'étais complètement ignorante. Mais là, Yeah, moi, that's je a suis business. comme- Tu vois, that's a business. Ouais, c'est hot. Toi, j'achète un terrain puis je le revends plus cher puis non, c'est pas ça. Sorry, look, you my man. Mais c'est quand même ça. Mais là, quand t'as passé ton 9 mois de bénévolat dans l'entreprise pour voir si toi, ça t'intéressait, Ouais. puis tout, c'était quoi que tu voyais? Est-ce que, tu sais, il était déjà très avancé ou, tu sais, c'était quoi le portrait de l'entreprise à ce moment-là? C'est imaginer une usine avec plein de poussière, comme rundown, les lumières très bas, fermées. Tu sais, c'était tough. Un peu désuet. Ben, désuet dans le sens que c'était très fatigué. Ce que j'ai fait, c'est que ce monsieur-là, c'est un ingénieur mécanique incroyable. Puis à tous les jours, je défaisais toutes les machines puis je les remontais moi-même. Je suis zéro un ingénieur, zéro mécanicien. J'étais pas capable de mettre un clou dans un mur, là. Mais j'ai fait ça. Puis c'est de l'équipement industriel. Fait que j'ai appris... Mon rôle, c'était d'apprendre les machines. Comme ça, quand je dois acheter de l'équipement ou je dois diagnostiquer un problème, je suis capable. Si t'es pas capable de rouler ton auto, tu vas avoir l'auto que tu veux, mais tu vas crasher, là. Donc, c'était ça l'idée. Fait que c'était ça mon truc. Fait que quand je suis devenu confortable avec l'équipement très lourd, j'étais OK, you know what, I can run this business. Je peux le faire. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision d'y aller de l'avant. Est-ce que c'était relativement... Tu sais, c'était une PME? C'était une grande entreprise? Ça se situait où? Ça l'avait fait une couple de, tu sais, montagnes russes un peu, mais c'était très, très bas. Là. Ça allait fermer, il restait 5 semaines quand je suis rentré. Après 60 ans. C'est ça. C'est ça. Je comprends. C'est cette entreprise-là qui a inventé comment faire les sacs à ordures un à la fois, disons. Là. Il avait inventé un équipement qu'on utilise encore aujourd'hui. Fait que c'est une création. Pour vrai? Ouais. Puis M. Gould, son père, avait inventé comment recycler les bouteilles de vitre pour faire des bouteilles de bière en Europe. Pardon. Fait que c'était vraiment des industrialistes. Là. Wow, bravo Ouais. à cette Je famille. reprends la patente. Ouais. Puis M. Gould, pendant ces 9 mois-là, il était où? Comment il allait? Parce que tu nous as nommé tantôt qu'il avait un cancer. Oui, ça. Il est décédé très vite après. Là, OK. 1 an et demi, 2 ans plus tard. Là, ouais. OK. Mais pendant cette période-là, c'était quoi votre c'est- relation? Comment On a il une savait qu'il relation- fallait qu'il vende, finalement? Oui, c'est ça. C'était comme une relation qui était devenue beaucoup plus père-fils à la limite, parce que c'était un moment de transfert de savoir. OK. Puis quand tu veux transférer le savoir pour que l'entreprise continue à exister, il y a comme un côté très sensible à ça. Puis dans le reprenariat d'aujourd'hui, les gens oublient ce facteur-là. Les gens ont passé des 40, des 50 ans dans leur entreprise. Même s'ils utilisent encore un fax, prends le temps, écoute la personne comment il utilise son fax, puisqu'il est en train de transférer du savoir qui est très, très crucial pour la suite. Puis les gens aujourd'hui, c'est trop fast-food. Ils n'ont pas le temps. C'est tout le temps vite, vite, vite. Ils veulent pas écouter. Fait qu'ils arrivent, ils prennent l'entreprise, ils ont fait le reprenariat, boum, ça tombe. Mais moi, j'ai pris le temps d'écouter puis d'apprendre chaque petite affaire. Là. Je me sens comme un docteur. On m'appelle, il y a un problème avec telle affaire, je dis OK, je pose des questions, là, je dis fais ça, puis ça fonctionne. Puis je suis zéro mécanicien, zéro ingénieur. Là. C'est vraiment intéressant parce que j'étais à l'université, puis ce matin même, j'étais dans mon cours de reprenariat. Fait que là, en OK. m'en venant, j'étais Ouais. donc bien excitée, puis on a fait des simulations de reprenariat Oui. ce OK. matin, cédant, vendeur, blablabla. Puis, c'est que ce que le prof nous rappelait, c'était à quel point c'est émotif, ces transactions-là, mais que c'est comme souvent un aspect qui est un peu, qui est peut-être pas assez abordé, puis qui peut être parfois négligé. Fait que je trouve ça beau ce que tu dis de, tu sais, avoir le respect envers le cédant, mais je suis curieuse de comprendre le cédant, lui, comment qu'il recevait un peu le fait de savoir que tu allais sûrement changer des choses, innover, ou t'en parlais pas vraiment. Ce monsieur-là était très ouvert d'esprit. Puis c'est moi qui l'ai amené à l'hôpital pour son décès. Puis il m'a dit dans l'auto, c'est genre 10 commandments. Là, Les 10 commandements. 10 commandements, merci. Puis c'était comme, paye tes employés trop cher. Paye-les plus que n'importe qui d'autre. Parce que de toute façon, anyway, il faut que tu donnes au gouvernement après. Fait que t'es mieux de les payer vraiment comme il faut. Puis il m'a donné une liste. Puis à la fin, il m'a dit, la seule chose que je regrette, c'est d'aller à l'hôpital aujourd'hui, c'est que je ne vais pas voir ce que tu vas faire avec l'entreprise demain. Fait que pour lui, c'était vraiment quelque chose. Fait que, tu sais, là, l'entreprise, elle a 72 ans d'existence. Fait que, tu sais, je reprends quand même un historique, je reprends des valeurs qui ont été comme transmises de l'Europe à ici, puis ainsi de suite. Puis j'essaie de le transmettre aussi aux autres. Fait que si je comprends, ça fait 12 ans que tu as repris. Ouais, 11, là, c'est la 11e année, ouais.
Puis si t'es à l'aise d'en parler, c'était comment de vivre cette période-là? Tu t'es attaché à ce monsieur? Oh, ben, j'étais très attaché. Puis, tu sais, à la longue, je pourrais dire que c'était les meilleurs moments, ces moments-là, de l'entreprise. Parce que, un, j'étais en apprentissage. Deux, on buvait une bouteille de vin à tous les lunchs parce que lui, il voulait en profiter. Hey là Non, là! mais quand t'as plus rien à perdre, c'est vrai qu'il y a Hey, une have a espèce de good time. liberté Yeah. qui doit venir avec ça. Ouais, exact. Fait Est-ce que vous partiez comme dans des vrilles créatives des fois de là il t'encourageait hey, tu devrais comme oser ça. Ben, je dois vous dire, là, parce que là, vous m'amenez à ça, mais c'est à cause de lui, le produit d'incontinence. Parce que lui avait un problème. Puis là, j'étais comme, oh yeah, it makes so much sense. Là. Fait que là, j'ai fait des recherches, j'ai appelé tout le monde à travers la planète pour avoir un partenaire. Puis bref, ça s'est développé après. Là. Est-ce qu'il t'a aidé à concevoir la machinerie pour Non, ça? non, pas du tout. Non, tout ça a été fait après, mais l'idée est venue vraiment à partir de là. Est-ce que vous offriez beaucoup de produits quand t'as acheté ou c'est toi qui as augmenté la liste? Il y avait 40 produits à l'époque. Là, on est rendu à plus de 3000 produits différents. Là. Wow! Ouais. Puis là, c'est gros comment en ce moment? Ben, qu'est-ce que tu veux dire gros? OK. Comme Nombre grande d'employés. ou gros comment, là? Mais comme chiffre d'affaires, comme nombre d'employés, comme nombre de Une produits. donnée justement, qui nous. Là, tu vas nous dire, moi, ça veut rien dire, un chiffre d'affaires. Ben, c'est vrai qu'un Ben, chiffre d'affaires, je ça sais. veut rien dire, là. Mais mettons, en termes d'employés, si on parle d'humains que tu payes 130. trop, genre plus cher. 130 employés aujourd'hui. OK. Mais Puis vous étiez peut-être, combien? dans un mois, 300. Fait qu'à voir. Dans un mois? Ouais. Comment? En acquisition. Quand tu achètes d'autres entreprises, tu achètes le. T'en as déjà fait? On est là, on est en plein dedans pour une énorme acquisition. Fait que ça serait la première grosse acquisition. Première grosse acquisition, ouais. À Montréal ou? Le siège social sera à Montréal. Comment on peut faire? La ligne est là. OK. Ouais, exact. OK. Ouais, fait que, 128 employés, puis ça roule 24 sur 24, 7 jours sur 7. Fait que quand tu dors, I'm making money. Puis. Ça, c'est business. Ouais, c'est l'entreprise. Puis cette croissance-là, elle s'est faite quand même assez rapidement. Ça fait combien de temps que vous êtes à ce niveau-là? À toutes les années, j'ai fait une augmentation de 30 minimum sur le chiffre d'affaires, qui est quand même beaucoup en Ben oui. côté usine, manufacturier, c'est beaucoup. Mais en même temps, c'est la base de clients que j'ai. Fait que les clients que j'ai, c'est des grosses entreprises que vous connaissez très bien, que ce soit Uniprix, Brunet, Métro, Super C, Tic Géant, Home Depot. C'est tous des gros. Fait que quand t'en signes un, c'est un gros volume. Fait que ça augmente rapidement, dans le fond, la croissance. Puis Mais- j'en ai pas perdu un, d'ailleurs. Fait que c'est ça. C'est ça, mais il y en a souvent qui se pètent la face en faisant ça parce qu'ils donnent tout leur chiffre d'affaires à un seul client. Non, mais Toi, est-ce que c'était assez diversifié dès ton achat pour que tu puisses pas faire cette concentration client, c'est toujours un enjeu. Fait que quand t'en prends un, ben, il prend un gros morceau, mais il faut que tu le dilues. Il faut que tu ailles chercher d'autres clients. Fait que c'est un peu pervers parce que les clients sont gros. Fait que t'en vas en chercher un. Oh, ils viennent chercher 17 de ton volume complet. Ben, faut que tu le ramènes. Moi, la règle, c'est en bas de 15 par client. OK. C'est le maximum pour moi que je suis confortable avec. Mais tous mes clients sont signés 5 ans, minimum. Fait que je sais que je vais avoir tel volume pendant 50 ans. Fait que je peux baser mon avenir là-dessus. Est-ce que c'était comme ça dès ton achat? Ouais. Est-ce que c'était comme ça qu'il faisait J'ai avant? appris avec ma boisson énergétique comment négocier avec les sièges sociales, avec Couche-Tard, puis tout ça. Là. Puis Alain Bouchard m'a laissé ma première chance. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup appris dans cette bâtisse-là qui était à Laval à l'époque. Ah ouais, hein? Yeah. Oh wow. Puis les entreprises avec qui tu travailles, du moins pour qui tu produis les produits finalement, Ouais. tu sais, tantôt tu parlais de justement le fait que le plus gros défi pour ta business, c'est la compétition. Moi, mon sentiment, ce serait que ces gens-là, dans le fond, ils choisissent ta business pour comment encourager l'économie locale, mais ça a-tu rap, non? Zéro. Zéro. Oublie le projet. Puis même en passant, toutes les missions d'entreprise qu'on voit sur leur site Internet, qu'ils veulent faire une économie verte, je peux nommer comme genre BMR, là, comme I don't care. BMR, c'est comme nous, on encourage Québec. Première chose qu'ils font, ils achètent tout en Ontario. Fait que je suis comme, OK, t'encourages zéro Québec, là, en passant. Là, comme, that's not it at all. Donc, c'est ça. Fait qu'il faut faire bien attention à ce qu'on voit. Là. C'est drôle que tu nommes ça parce que je suis en rénovation présentement. Chaque fois, c'est toujours eux qui ont le meilleur prix. Sur plusieurs choses. Fait que là, ça vient de me dire pourquoi. Non, mais... Dernièrement, en tout cas. C'est compétitif partout Ouais. à travers le secteur, mais c'est juste pour dire, comme ça dépend de chaque philosophie d'entreprise, mais leur mission est toujours nébuleux. un Fait peu. qu'ils achètent pas de toi parce qu'ils se disent, hey, tant qu'à acheter en Asie,
on va acheter à Montréal, on va encourager. Ils pensent. Mais pas encourager, mais Non, dire, mais soutenir, ils pensent d'acheter. Puis ça fait des années que je leur dis, il faut acheter domestique. Il faut arrêter d'acheter au niveau international parce que quand il y a un problème, après ça, tout explose. Donc, soit les containers du transport devient trop cher. Fait que là, comme les prix, ça marche plus. Puis il faut rester compétitif. Quand ça va au Super C, t'es là parce que chaque dollar compte. Ben, tu peux pas du jour au lendemain avoir une épicerie qui coûte plus cher parce que là, tu vas perdre du monde. C'est très compétitif, là. Puis avoir le truc domestique, ben, dans nos produits, c'est des produits à haut volume. Tu peux pas manquer de sac à ordures demain matin parce que si tu en as besoin Non. chez toi, hein, puis tu es dans une bannière, ben, tu vas ben, je vais aller à l'autre bannière. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, avec l'impulsion, tu vas acheter là-bas. Ça se peut qu'on te ramène à cette bannière-là pour les prochaines fois. C'est très, très compétitif. Fait que la compétition, elle est forte. Puis produire localement, c'est la solution, à mon avis, mais il faut toujours les convaincre que c'est mieux comme ça. Comment tu fais? Je leur dis les mêmes points que je viens de te dire. Puis est-ce que tu desserres beaucoup, tu sais, le Québec, le Canada, l'Amérique du Nord, l'Europe? Moi, je fais le Canada au complet, jusqu'au Yukon et aux États-Unis. C'est les deux territoires Fait les plus prédominants. C'est vraiment ici que ça se passe Que ça se passe. à travers une multitude de business. Ouais. Puis, drôlement, en Irlande, je vends à Costco en Irlande. Comme je sais pas pourquoi, mais ouais, Irlande, on en voit constamment en Irlande. Est-ce que tu fais des produits sur mesure pour certaines de ces business-là? La majorité des produits, c'est leur spécification. Fait que moi, je suis comme le chef en arrière. Ils disent, moi, je veux tel produit, puis je vais te le faire. Puis aujourd'hui, toi, ton day-to-day, ça ressemble à quoi? Je me lève très tôt. Je me couche moins tard qu'avant. Mais je suis au bureau, puis je suis sur des appels. Puis ma job aujourd'hui, c'est juste du risque. Je calcule le risque constamment. Ah ouais? Qu'est-ce Comment que tu tu fais fais ça? dire, ouais? Ouais, ben, toutes sortes de variables. C'est que du risque. Que ce soit l'opération, que ce soit l'acquisition, que ce soit les finances, je ne fais que calculer du risque. Je m'enlève de plus en plus des opérations. Fait que c'est qui gère tes opérations? J'ai quelqu'un que j'ai mis en place. Puis est-ce que tu aimes ça, gérer une équipe? J'adore gérer l'équipe, mais pour moi, ça devient plus difficile, gérer une équipe. J'ai fait beaucoup de commandites au niveau de l'immigration pour des nouveaux arrivants. J'en ai comme une quinzaine que je supporte. Fait que ça devient que je suis très attaché à eux. Puis s'attacher à des employés, même si je les appelle des collègues, ça devient compliqué à un moment donné. Fait que voilà. Fait que là, t'as un peu plus la philosophie de être un peu plus en retrait ou... Plus en retrait, oui, absolument. Plus en retrait, mais je reste proche de eux quand même, de façon virtuelle. Je comprends. Là, Camille, elle a soulevé tantôt l'usine colorée, pas colorée, mais Oui. dans le fond, très... comment tu décrirais ton usine? La plus grande murale privée au Canada. On va mettre C'est- une photo. On va vous mettre une photo que vous compreniez. Mais ouais, je voulais faire ça créatif. Faut être créatif en affaires. If not, you lose. C'est sûr que tu perds si t'es pas créatif. Mais ça coûte cher être créatif en affaires. Ben, mettre 100 000 de peinture juste pour mettre de la peinture, oui, ça coûte cher. Puis si j'avais des investisseurs ou des partenaires, ils accepteraient pas qu'on mette 100 000 de peinture sur les murs puis avoir le groupe en masse venir le faire parce que je trouve qu'ils sont juste phénoménales et fantastiques. Je voulais je voulais une œuvre d'art. Puis je veux que quand les gens se promènent autour de la rue, ben autour du quartier, ils sont comme « wow ». Puis ça l'arrive souvent. Puis il y a même des accidents d'auto devant la bâtisse. Les gens sont comme distraits. Puis bang, ils rentrent... Ah, c'est vraiment fou, là. C'est clair. Ben, tu sais, l'Auto-Québec est venu pour faire une pub pour les feux, l'Auto-Québec. Desjardins sont venus, comme il y a plein de monde sont venus juste pour faire des pubs parce que c'est quand même impressionnant quand tu es sur place. Hein. Si je faisais partie de ton équipe, là, puis là, aujourd'hui, t'annonces, on va faire la murale, est-ce que je serais surprise ou je serais genre, ah, ça fait du sens? En fait, tu serais surprise parce que je fais toujours les trucs sans le dire. Fait que Ah! je fais le truc, puis là, tu arrives le lendemain matin, tu es comme, qu'est-ce qui est arrivé? Puis Fait qu'ils ont-tu fait ça overnight? ils ont fait ça durant la nuit. Ben non! Ouais, ils ont fait Ben ça non! durant la nuit. Ça a Il pris fait 2 semaines. noir! OK. Ben oui, non, mais oui, la nuit, parce qu'ils projettent. Fait que la murale, c'est l'histoire de l'entreprise qu'on a mis en semi-cartoon, puis ils projettent la nuit, puis on peinturé la nuit. Là. Non, Est-ce que c'est tu te really levais cool. pour aller voir? Hein? C'est sûr qu'il n'a pas dormi, voyons. Non. T'allais-tu voir? Je suis toujours debout. Là. T'as passé 2 semaines à regarder la murale. Pratiquement. Là. Non, c'était phénoménal. Là. Puis là, c'était comment comme de se plonger dans un projet créatif comme ça, mais pour ta business qui fait des trucs plus traditionnels? C'est comme être le Google de manufacture. Il faut que tu sois différent. Puis sérieusement, les acheteurs aujourd'hui des grandes boîtes comme Métro, ben c'est des femmes de 35 ans que ça fait 10 ans qu'ils sont là, qui ont commencé comme stagiaires, qui sont rendus acheteurs principaux. Tu parles à des gens qui aiment ça, ces trucs-là. Ça fait partie d'un réel engagement communautaire.
Tu veux que ça se rassemble dans la communauté. Tu veux qu'il y ait des camionneurs qui viennent la fin de semaine avec leur famille pour montrer à leurs enfants. J'ai un Pokémon Go. Là, comme, I don't know about these things. Mais c'est le fun parce que ça crée de l'action positive autour de la bâtisse. Puis dans un quartier comme Anjou, dans l'est de Montréal, c'est chaud, les quartiers industriels. Fait que ça l'élimine, ça l'éloigne les problèmes aussi à voir ça. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est chaud? C'est des quartiers un peu... à problème défavorisés? Ben, c'est dangereux quand même. Là. OK. C'est très dangereux. Les policiers passent à tous les jours, tout ça, mais la bâtisse... Oui, j'ai vu une vidéo, t'étais avec 2 policiers dans... Ben oui. Même comme... à matin, il y a des policiers. Là. Okay. Juste, ils viennent voir, ils capotent, non, mais les policiers... Le quartier est chaud. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le quartier. Fait que moi, je veux éliminer ces affaires-là. Puis les gens, souvent, ils me disent « Ouais, mais t'attires trop l'attention sur toi. » Je dis « Non, c'est un mécanisme de défense. » Avoir des caméras, avoir des yeux, avoir des filles influenceurs qui arrivent puis ils dansent devant le mur. Moi, j'aime ça. Go, go. J'ai des gens de Trois-Rivières qui sont venus avec tous leurs bolides pour faire des trucs de spin sur le terrain. Comme, do it, have fun. C'est fait pour ça. En même temps, je pense qu'on sous-estime aussi beaucoup de mettre du beau dans un quartier où il se passe beaucoup de lait, là. Tu sais, notre environnement, puis... À Miami? Non. Le quartier, c'est un quartier abandonné industriel. Commençait à mettre peinture sur les murs. Puis là, c'est rendu le plus gros quartier, le Wynwood District, le plus gros quartier d'art en Amérique du Nord. Puis c'était un peu inspiré de ça. C'est que, OK, je vais lancer la balle. Puis si tout le monde commence à peinturer les quartiers industriels, ça va être beau, là. Est-ce que tu as fait d'autres initiatives qui tombent un peu dans cette catégorie-là, créative, hors normes, dans tes business? Quand même. Souvent, les gens vont recruter avec genre des compagnies comme Randstad ou Indeed ou quoi que ce soit. Ben moi, je fais des documentaires. Fait que je fais des documentaires, je parle des entrepreneurs qui ont eu un bon succès, mais qui ont commencé dans un environnement modeste, dans des environnements pauvres, puis se sont rendus à quelque part avec ça. Fait que je fais des documentaires sur eux, puis c'est une façon de recruter. Fait que pour moi, c'est la meilleure façon. Qu'est-ce que tu veux dire dans le sens que ça attire des candidatures? Ouais, dans les endroits respectifs. Fait que tu vas comme chercher tu vas créer un scénario, raconter une histoire qui est comme orientée vers ce que tu recherches ou... On me demandait de faire des petites tournées dans les écoles. Puis la directrice, elle me dit, fais donc une vidéo d'1 minute qu'on peut le mettre pour les jeunes. Ouais, ça finit un documentaire de 27 minutes. Fait que le premier, c'est sur moi. L'as-tu fait la nuit, lui aussi? Le premier, c'est sur moi, là. Mais à travers ça, dans le documentaire, il y a 4 chapitres. Puis c'est de où je viens, Montréal-Nord. Puis entre les chapitres, j'ai mis un slammer, Elemo, qui fait du slam. Il est reconnu mondialement. Un gars qui travaillait avec moi à l'époque. Puis il raconte l'histoire avec les slams. Fait que chaque chapitre, et il y a un côté artistique à ça. Puis ça, on voit des employés qui travaillent pour moi, qui viennent d'ailleurs, qui sont venus au Canada avec 5 sous dans leur poche. Puis aujourd'hui, ben, ils bâtissent leur famille à cause de l'entreprise. Donc, je raconte à la fin comme le vrai succès, là, c'est comment tu touches les gens à la fin de la journée. Ça n'a pas rapport avec l'argent. Là. Puis c'est ça qui attire les gens, selon toi? Ben oui, parce qu'après ça, quand il y a des nouveaux arrivants, OK, je veux travailler à quelque part, bouche à oreille, ça se parle, ils viennent dans les écoles. On reçoit beaucoup de CV des écoles que je fais parce qu'ils veulent travailler dans un environnement cool, avec la plus grande murale et tout. Puis aussi, c'est une bonne école chez nous parce qu'une usine, veut pas, c'est hostile. C'est très tough. Il y a quand même une atmosphère il y a du rendement. Fait que si tu slack, tu vas te le faire dire. Donc, ça crée un peu une bonne école de vie, là, les manufactures. C'est comment, justement, travailler dans ta business. Puis là, j'imagine que tu as comme une équipe, on va dire, plus de plancher, puis une équipe plus admin. Mm-hmm. Fait que justement, c'est quoi l'expérience? Tu sais, c'est cool, comme tu dis? Je dis à tout le monde qui rentre dans l'entreprise, même l'emballeur sur la ligne, je dis, tu peux prendre ma chaise si tu veux. Faut juste que, si tu as la volonté, tu peux prendre ma chaise. Tu peux être le président de l'entreprise, ça me dérange pas. Show me what you got. Puis selon la personne, selon la curiosité, selon la motivation des gens, ben c'est eux qui vont décider de leur avenir dans l'entreprise. Ils rentrent comme une job, mais ça finit en carrière souvent. Fait que t'as pas peur de te faire challenger par ton équipe? Je veux me faire challenger. Sinon, they're idiots. Est-ce que tu te fais challenger assez? Pas assez. Pas assez. Je me fais pas assez challenger. Les gens, ils sont comme oui, monsieur Panetta. Ah ouais, puis j'ai transféré à monsieur Panetta à un moment donné. Fait qu'avant, c'était juste Frédérico, là, c'est rendu monsieur Panetta. Ah ouais, comment ouais, ça? I don't know. Tu trouves ça drôle ou c'est eux qui ont fait le transfert? C'est eux qui ont fait le transfert tout seul. Ouais. Je pense que l'entreprise a pris une grosseur, que là, c'est comme, OK, c'est rendu monsieur Panetta. Fait que, mettons, on travaille dans ta business, puis là, on vient te voir, puis t'essaies un peu de nous challenger, mais finalement, on est juste comme en accord constant avec toi. Est-ce que t'es du genre à dire, comme,
à forcer à te faire challenger, à aller chercher? Je vais vous diriger dans une place que vous êtes inconfortable constamment. Tout le temps, tout le temps. Je peux imaginer. Parce que c'est ça le point. Il faut amener de la valeur à l'entreprise, amener une autre perspective. Puis si tu fais partie de l'entreprise, c'est parce que tu as une raison d'être là. Donc, c'est quand même tough. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Toujours. Dans Ouais. ton approche, même jeune? là? Très jeune, ouais. Bring value. On dirait que j'arrive pas à comprendre le quotidien, c'est comment. Le quotidien, c'est Tu sais, le quotidien exactement... dans ton entreprise, là, comme quelqu'un rentre dans ton bureau et comme il y a un problème avec la machine, t'es comme challenge-moi, comment ça marche? On dirait Vraiment, que- quand tu rentres dans mon usine, dans les bureaux, la musique joue à plein fouet. C'est comme un club. Ça joue vraiment fort. Là, OK? On veut venir voir. Ah oui, c'est ça. Ça joue fort, puis c'est n'importe quel style musical. Ça peut être que du classique, du gros hip-hop. It doesn't matter. Musique est très forte. On ne répond jamais au téléphone. Je suis super Amazon. Don't call me, we're not answering. Ça fait 5 ans que j'ai pas répondu à un appel. Comme, si tu me connais, tu me textes. Sinon, tu t'écris un courriel, puis bonne chance. C'est un peu la philosophie de l'entreprise. Fait que c'est un peu l'arrogance de l'entreprise, mais ça donne toute sa couleur. Donc, tu veux faire partie de ça. Tu veux être cool, là. Tu You veux want to be in rentrer it. comme- You want to be in the business. Exactement. Puis je valorise tous les employés qui sont là. Puis j'ai des appels vraiment des collègues parce que c'est eux l'entreprise. Je faisais une analogie l'autre jour, puis je trouve ça important de vous le partager. C'est qu'à un moment donné, tu pars ta business, tu cours, puis tu as 2-3 personnes qui courent avec toi. Je me sens exactement comme Forrest Gump. À un moment donné, là, tu cours, là, puis tu as plein de monde derrière toi, puis là, tu peux plus arrêter de courir. Parce que tu arrêtes, mais eux, ils courent parce que c'est toi. C'est pour ça que je te dis, une entreprise, il faut que ça roule tout seul. Fait que là, aujourd'hui, moi, je travaille littéralement pour les employés et non plus le contraire. Fait qu'à un moment donné, il y a eu un shift. Fait que l'importance que je leur donne, que je leur attribue, chaque individu dans l'entreprise, mes efforts à tous les jours, c'est littéralement pour eux. C'est plus pour moi. Comment ça se passe une journée que toi, tu as moins d'énergie? J'ai toujours de l'énergie. Puis je dis Comment? pas ça arrogamment, là. Non, T'as mais... pas le choix. Ouais. You have Nice. no choice. Malade, pas malade, il n'y a pas d'excuse. Jamais. Je réponds toujours à mon téléphone. Est-ce que tu te considères extraverti? Non, je suis super introverti. Je suis super, tu sais, le chandail anti-social club, là, ça, c'est mon bout. Ben là, Je suis sérieux? social, comme là, peut-être, là, mais je suis vraiment antisocial sinon. Là. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu te considères comme Je antisocial? veux plus parler à personne. Mais tu as de l'énergie chaque jour Ouais, pour rentrer, Pour mon monde. hype up. yeah, absolument. C'est comme un show à tous les jours. Puis est-ce que ça fait que dans ta vie personnelle, ouf, là, tu as vraiment besoin de décompresser tout le temps? Quand ça roule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, moi, j'ai toujours une inquiétude, quelqu'un se blesse. Fait que je suis toujours en mode semi-nerve, là, tout le temps, là. J'ai eu des gens qui se sont blessés à travers les années, qui m'ont fait vraiment un impact important, là. Fait que c'est ça, la sécurité, c'est super stressant. Fait Donc, que- tu dors vraiment pas, Ouais, c'est dans le ça. fond. Je dors mieux maintenant, mais je dors pas tant que ça. Ça fait combien de temps que tu dors mieux, puis pourquoi? Parce que j'ai bâti une bonne équipe, puis l'équipe est capable de plus prendre en charge. Donc, je fais confiance à l'équipe a de l'expérience, fait que je dors mieux. Donc, si tu es une personne plutôt introvertie, sociale, mais introvertie, puis que chaque jour, tu as de l'énergie pour ta team, comment tu trouves en plus l'énergie de t'impliquer de façon plus philanthropique dans des concours entrepreneuriaux, du mentorat, la journée que tu as faite avec des gens qui pitchaient leurs idées? Ouais. Où tu trouves cette énergie-là, puis pourquoi, dans le fond? Mais c'est ça qui va faire continuer l'entreprise. Parce que tu découvres du monde qui ont la valeur à venir rejoindre ton bateau. Moi, je bâtis pas une entreprise en passant. Je bâtis une corporation. Puis il y a une grande nuance à cette vision-là. Parce que quand tu es petit, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas bâtir. Tu ne le sais jamais. Tout commence petit. Mais plus ça se développe, plus la vision est claire, puis plus pour moi, c'est comme, OK, I'm building a corporation et non pas une entreprise. Fait que ça, c'est la nuance qui dirige un peu mes décisions. C'est l'ampleur et la grosseur de ce que je veux comme bâtir au complet. Là. Comment tu as commencé à t'impliquer plus dans des projets externes, en support à des entrepreneurs? Ça devenait un peu un hobby. OK? Fait que, tu sais, je suis pas un sportif, là, clairement. Là. Je suis comme très relax, comme je fais un peu de ski, mais je veux dire, pour moi, donner du temps à du monde, c'est parce que moi, j'ai pas eu le mentorat quand j'étais jeune. Fait que je trouve ça super important, puis je trouve ça un super hobby, puis ça me garde un peu à l'affût des projets des jeunes, puis toutes ces affaires-là. C'est quel type de profil que tu mentors? Je mentore la personne et non pas le projet.
souvent, les gens font le contraire. Ah, j'adore le projet, je vais t'aider. Non, laisse faire le projet. Le projet, ça se peut qu'il brise, mais la personne, c'est la personne qui t'investit ton temps. Souvent, les gens, ils mettent l'accent à la mauvaise place. OK. Puis c'est quoi les expériences que tu vis jusqu'à date avec ça? Ah, super, des hauts et des bas. Ah ouais, Ouais, des hauts et des bas. Fait que les gens moins expérimentés, entre guillemets les jeunes, ils ont beaucoup de difficultés à écouter. Ils veulent faire vraiment leur tête. Tu leur donnes des warnings, des pancartes, des 100 km/h max, puis ils sont à 150. Non, tu peux pas y arriver. Tu vois. Puis ça fonce dans le mur, ça crash. Mais toi, est-ce que l'avais tu étais dit. comme ça? Hein? Non, ben j'avais personne qui me dirigeait. Fait que je les ai fait les erreurs. Fait que le point, c'est quand tu fais du mentorat, puis la compagnie est active, puis les projets, ils ont de l'argent investi, des fois, c'est un peu dur leur dire « Oh, ça, là, tu t'en vas dans une place où c'est dead end, là, attention. » L'écoute est plus difficile. Fait que là-dessus, c'est là où que je pense que j'ai le plus gros défi. Mais quand les gens passent à travers ça, puis ils restent, je pense que la relation se développe à long terme. Puis, tu sais, moi, je demande rien. Là. Je veux juste que la personne soit heureuse puis que son entreprise lève. Là. Donc, je le fais de bon cœur, puis je le fais parce que j'aime ça, être en contact avec les spirits entrepreneuriat. Puis mettons, comment ça se passe concrètement? Comment tu les trouves, ces gens-là? Ben, il y a une personne, il y a deux jeunes hommes que j'ai trouvés qui ont passé à Dragon. Puis tout le monde a refusé leur deal. J'étais comme, comment vous refusez ce deal-là? Le deal est incroyable. Comme vous devez absolument investir dans ces deux gars-là. Je les ai appelés, les gars de Gaspésie. Puis ça va faire 4 ans. Puis on travaille ensemble encore aujourd'hui avec leurs produits innovants. Puis là, on est en train de parler à l'armée américaine pour leurs produits. Là. Fait que ça se peut que ça l'explose. Puis... Nice. Ouais, c'est ça. Fait que voilà. Il y a comme des candidatures, des fois, qui viennent à toi, d'autres fois, c'est toi qui repêches un peu des gens. Écoute, j'ai un site Internet que, tu sais, j'ai un petit volume, là, tu sais. Je suis pas Olivier Primo, là, on s'entend, là. Comme, j'ai pas un fanbase énorme, mais j'ai beaucoup de demandes de mentorat. J'ai beaucoup d'applications. J'ai des gens qui m'envoient des produits constamment au bureau. J'ai des line-up pour travailler chez moi à l'usine. À tous les jours, il y a du monde qui vient de porter leur CV every day. Fait qu'il y a comme une attention qui est le fun. Il y a comme... ça bouille un peu, là. Fait que c'est intéressant. Puis je peux choisir les projets. Pourquoi c'est comme ça, tu penses? Chaque personne qui travaille à mon usine sort avec une expérience vraiment grandissante. Puis j'ai eu quelqu'un qui est parti récemment, qui a travaillé bénévolat pendant 1 an. C'est un jeune qui sortait de l'université au HEC. Puis il dit, moi, je veux juste apprendre avec toi. Puis avec moi, il est allé en Floride, à Vegas, à Chicago. Il est allé partout. Il a tellement appris. Puis aujourd'hui, il a parti sa compagnie de peinture pour ses trucs. Fait que là, il va fabriquer de la peinture. Puis là, il a rencontré Rona, Home Depot. Ils ont tous rencontrés. Puis il passait de son garage. Fait qu'il a pris toute l'expérience. Puis là, he's doing his own thing. Fait que c'est là le succès pour moi. Puis pourquoi je continue à faire ça. Puis tu as mentionné plutôt que tu investissais dans certaines business. Du moins, tu te dis, ah là, j'investis dans une business d'asphalte. Fait que si tu investis dans l'asphalte, tu investis sûrement dans autre chose aussi. Ouais, hein? Fait que c'est quand que ça a commencé, ça, le portfolio d'investissement. Puis tu te considères-tu comme un genre de ange investisseur ou ça serait pas ça? Je dirais pas que je suis un investisseur en série là, qui est obsédé pour trouver des deals, mais quand je trouve quelque chose de le fun, ben oui, je vais participer. Puis je les trouve juste en lisant. Là. En lisant les mêmes nouvelles. affaires qu'on lit, là, tout le monde. Là. Puis là, tu as combien en ce moment d'entreprises là, dans laquelle tu participes? Investi? Oui. Ah, plus d'une trentaine. Là. Puis plus d'une trentaine, où est-ce que tu es actif? Tu sais, c'est quoi Non, ton rôle? pas nécessairement actif, très passif. Ouais. Certains actifs, certains passifs. Puis tu tournes-tu plus vers comme des projets émergents, des jeunes, ou c'est des gens qui sont plus avancés dans leur démarche? Je donne plus d'attention aux jeunes. Moi, je préfère travailler avec les jeunes. Pourquoi? C'est way cooler. C'est pour ça que je garde les cheveux longs. Là, comme I want to stay young. Je veux rester jeune. T'aimes les Gen Z? Genre. 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 Ouais. Les millennials aussi. Non, mais je trouve qu'il y a vraiment des bonnes idées. Puis c'est juste qu'ils savent pas comment les... Puis ils n'écoutent pas. Ils écoutent pas. Ils écoutent pas. Nobody listens. C'est correct. C'est intéressant comme que tu dises ils écoutent pas parce que je peux vraiment comprendre. Tu sais, je veux dire, moi, je suis jeune, puis des fois, mes parents me donnent un conseil ou quelqu'un d'autre me donne un conseil, mais des fois, faut que tu te pètes un peu la face toi-même Mais pour toi, t'écoutes comprendre. beaucoup, Claude. Là. Ouais, c'est vrai. je T'écoutes suis une énormément. rebelle. là. Trop? T'es là- C'est-tu trop, ça? Oui, des fois. Mais plus maintenant. Ouais, Mais c'est comme, vrai. Claude, t'écoutes beaucoup ce qu'on dit, là. Oui. T'as des bonnes idées, t'apportes tes idées,
Mais comme, t'es quelqu'un qui écoute vraiment beaucoup plus que la moyenne des gens. Oui, mais est-ce qu'elle écoute puis elle fait pas d'action avec ça? Non, elle fait des actions. OK, parce qu'il y en a qui écoutent et qui bougent pas. Il faut Non. juste écouter. Ouais, ben oui, c'est ça. T'écoutes, t'avances, tu prends le point des autres. Mais des fois, j'ai l'impression que je prends trop le point des autres. Puis c'est ça que je trouve Ah non, difficile. oublie ça. Oublie ça quoi? Fuck them. Fuck them. Sorry. Non, sérieux, comme, Ouais. oublie ça, là. Comme, just do your thing. Just do it, là. Mais c'est oui, difficile. pète-toi la face. Oui, pète-toi la Tu sais, face. des fois, oui, comme toi, t'as vraiment besoin Oui, d'y aller. Oui, vas-y. Ça Bon, dérange ben, pas. tant mieux que vous dites ça. Là, cette année, je suis en train un peu de d'oser quelque chose. Mais t'es que vraiment bonne, là, comme je suis j'ai fière vraiment de toi à ce progressé. niveau-là. Ouais, mais des fois, c'est difficile parce que t'es un peu enraciné dans ta personnalité. Puis dans. C'est pas facile quand. Mon Dieu, c'est pas si tough que ça, mais tu sais, je veux dire, quand tout le monde pense que t'es d'une telle façon, mais que toi, tu sens que t'as une autre facette à ta personnalité, c'est difficile des fois de s'assumer dans cette facette-là puis d'oser. Tu sais, quand personne n'y croit. Oh, mais là, tu parles de toi personnellement? Ben, je pense Ben, que comme- ça touche beaucoup de gens. Ouais. Tu sais, je vais donner mon exemple, mais qui s'adresse à plein de personnes, puis les auditeurs le savent, j'en ai déjà parlé, mais moi, il y a 1 an et demi, genre, tu sais, j'étais pas vraiment sportive, puis j'ai décidé de vraiment me lancer dans le sport, puis ça a pris comme 2 mois avant que je l'annonce à ma famille, parce que je savais qu'elle allait pas vraiment me croire, puis pourtant, tu sais, ils me supportent dans toutes mes autres ambitions, Ok. mais comme, je savais que ma mère allait me dire, tu sais, j'allais courir, puis j'étais comme, je suis tannée, j'aime pas ça, puis finalement, je me suis lancée, puis là, c'est devenu une grande passion, puis ça fait partie de moi, mais j'étais pas capable de m'assumer dans cet intérêt-là. Tu sais, j'étais comme gênée. OK, fair, mais vous êtes assumé dans ce que vous faites aujourd'hui? Oui. Oui. Pas mal. Vous êtes investi, vous avez fait combien de podcasts? Là? Ouais. Oui, une centaine. Une centaine, fait Ouais. que vous êtes investi là-dedans. Oui. OK, tu changerais-tu quelque chose aujourd'hui? Non. Non? Non. On continue Non. comme ça? On continue comme ça. Ouais, ouais. Mais t'as comme les deux candidats, finalement. T'as le candidat qui roule à 150 alors que tu lui dis de rouler à 100. Puis t'as peut-être le candidat qui roule à 50 alors que tu lui dis de rouler à 100. T'en as-tu, ça? Du monde qui était comme, hey, Oui, mais moi, la seule chose que j'ai en tête, c'est comment vous faites des sous, vous, aujourd'hui, avec le podcast. Avec des Partenariat. commanditaires, des partenariats. Comment ça va, ça? bien. Puis Ça c'est- pourrait aller c'est- mieux, C'est mais quoi ça les va bien. KPIs pour monter ça? Ben, l'enjeu pour nous, c'est que c'est un projet secondaire. Fait qu'on met pas secondaire, même peut-être tu sais, plus bas dans la liste parfois. Fait que c'est pas là qu'on met, mettons, le plus de notre énergie. Donc, écoute, Et c'est ça mon point. Souvent, les gens font ça comme hobby. Ils partent un projet puis ils sont pas à 100% investis dedans. fait que tu penses qu'il faut être à 100% dans un Ouais, projet? 100%. Mais si t'as plein Drop d'ambitions différentes. Il faut que t'en choisisses un. Comme un, Un, comme, là. comme un partenaire dans la vie, il faut que t'en prennes un en principe. Un. Moi, je serais pas capable. Faut que tu sois psychopathe dans ton affaire. Ouais, je pour que ça comprends ce que tu fonctionne. veux dire. Pour que ça Un Mais en athlète fait, professionnel, là, c'est ça. un professionnel, là, they're all psychopaths pour se rendre le meilleur de leur truc puis se rendre dans les meilleures ligues. C'est la même chose en affaires. Faut que tu sois absolument obsédé par ton truc pour que ça fonctionne. Si t'es à moitié ou 90, it doesn't work. Oublie ça. À un moment donné, quelque chose va arriver que ça fonctionnera pas. Faut juste que tu sois psychopathic about it. Il y a beaucoup d'anglais, je suis désolé, filles, mais c'est pas vraiment, grave. c'est vraiment ça. Là, Je le comprends, je le parle juste mal. c'est- Moi, je suis comme je le comprends, mais j'absorbe. Oui. Parce que j'ai tellement de centres d'intérêt différents qu'en ce moment, je me verrais pas, mettons. En ce moment, je serais pas dans une position de pouvoir choisir une chose. Pourquoi? Mais bon. Ben, parce que je suis investisseur dans une business. Fait que là, je suis attachée à ça. Je suis vraiment comme, moi, passionnée par. Dans le fond, dans la dernière année, j'ai fait un film, puis j'ai vraiment aimé ça. Fait que je veux 100% mettre du temps là-dedans. Déjà là, j'ai comme 2 dossiers. Il y a le podcast, je suis à l'université. Mais en même Mais temps, ça, c'est ça correct peut, là. aussi. Là. Tu sais, c'est parce que là, tu t'attends pas non plus à un résultat de bâtir une corporation avec chacun de ces aspects-là non Exact. plus. Fait que selon ton but, si tu veux bâtir une corporation, il faut que tu sois all-in. Si All-in. tu veux 100 des résultats, tu dois mettre 100 des efforts. Si tu veux 80 des résultats, moi ici, je veux des belles conversations, me sentir mentorée, apprendre chaque jour. Après ça, on fait des sous, tant mieux, mais moi, je retiens ce que je veux comme succès avec ce podcast-là. Donc, tu sais, il faut que tu détermines un peu où est-ce que tu vas aller puis tu mettes le gaz pour y aller. Je C'est combien d'amis j'ai perdu, moi? Sûrement Juste vous. tout le monde. Parce que j'ai pas le temps pour eux. C'est aussi simple que ça. Parce que je suis psychopathic. Je suis responsable des gens qui travaillent pour moi. Fait que c'est ça mon commitment. Et là, la nuance. Aussi, peut-être à mon âge, toi, ton âge, peut-être c'est différent, mais à un moment donné, t'as pas le choix de dire, OK, je suis à fond, à 100%. Là. Ben, totalement. C'est bien une chose que j'apprends à tout le monde que ça soit ici, c'est vraiment tough être chef d'entreprise, puis ça demande beaucoup de sacrifices, là, tu viens de le dire, là, tu sais, je veux dire,
pas un grand cercle social, du moins pas beaucoup de temps pour eux. Je suis sûre que t'as des amis, là, mais Très peu, pas sérieux, très peu. J'en veux même pas d'amis. Je veux même pas d'amis. Comme, c'est une perte de temps. Ça me tente pas de réexpliquer à chaque fois ce que je fais. Là, comme, là, c'est parce que ça m'occupe. Mon temps et ma tête n'est pas là. Puis c'est correct. Moi, je suis très, très bien là-dedans en passant. Là. C'est Je ça, suis j'allais te vraiment demander, bien là-dedans. est-ce que là. t'es bien là-dedans ou t'es comme, OK, il Je faudrait que je suis super développe bien là-dedans. mon réseau? Mon équipe, c'est mes amis, à la limite. Là. J'ai des amis par défaut qu'on m'impose. Fait que, tu sais, je veux dire, comme... Mais le jour où t'es plus là, le jour où tu vends, Ouais. il te Je pense que je reste vais vendre, quoi? là? Non, je vais jamais vendre. Ah ouais? Jamais vendre. Je peux pas vendre. Comment c'est ça? trop gros pour vendre. C'est trop gros. Non, c'est vrai, c'est trop Non, gros je te pour crois, vendre. je te crois. Puis ça me tente pas de vendre. Ben, tant mieux. Non, c'est... Le but pour moi, c'est pas un exit. Tout le monde veut faire la pièce. Moi, c'est même pas pour l'argent, je fais ça. Est-ce que tu penses que, mettons, la moyenne des gens comprend à quel point c'est difficile être en affaires, être chef d'entreprise, ou tu penses que c'est un peu comme mal perçu? Je pense qu'il y a très peu de monde qui peuvent le comprendre. Parce que on le voit dans les films, on l'entend parler, mais quand t'as pas la responsabilité sur toi d'avoir un payroll à toutes les 2 semaines qui coûte dans les centaines de $1000, t'es responsable de ça. Là. Puis je reviens tout le temps à l'employé, parce que tu travailles pour eux d'une certaine façon. Là. En tout cas, ma philosophie, c'est ça. So, sérieux, là, c'est tellement lourd, il y a des moments tellement difficiles que personne ne peut savoir ce que tu vis nécessairement. Comment tu fais, toi, pour passer à travers ces moments difficiles-là? C'est quoi ton exit? 1 seconde à la fois, 1 minute à la fois, 1 heure à la fois. Comme on essaie d'éteindre le feu comme une chaudière à la fois. Là. Il faut-tu éteindre le feu avec une chaudière? Non, je pense pas. Hein. Maybe, honnêtement. Ouais, je suis pas vraiment en campagne. Ça dépend En tout cas, du bref. mais le but, c'est ça. C'est que faut, tu sais, comme... Tu t'attaches, puis tu vas foncer dans un mur, mais tu t'attaches, puis tu te tiens serré. Là, Fais-tu de la méditation? Tu sais, comme t'as-tu Non, une j'écoute du pratique hip-hop. quelconque? J'écoute du hip-hop, that's the only thing I do. Tu sais, je trouve ça motivant, puis je décroche pas tant que ça, là. Donc... Surtout si ça roule 24 heures sur 24, Ouais, c'est ça, 7 jours sur 7. ouais. Ben, en tout cas, je trouve quand même que tu mets bien en perspective à quel point c'est intense être chef d'entreprise. Puis vraiment, je pense que c'est vrai, tant que tu le vis pas, c'est difficile à comprendre. Puis tu sais, là, tu parles de, honnêtement, des gros payrolls, mais même un jeune entrepreneur qui se lance, là, puis qui a un plus petit payroll, mais que c'est la première fois qu'il y a une aussi grande charge, Ouais. c'est tough, là. Ah, c'est très, très lourd, là. Puis beaucoup des gens que je mentor, ils habitent encore chez maman et papa. Fait que là, c'est... Non, ta compagnie fait pas d'argent parce que tu peux même pas te supporter toi-même, là, tu sais. C'est quoi ton Fait que, conseil à tu sais, ça? c'est conseil là-dessus. Vends l'appartement. Va-t'en. Mets-toi la pression. On le voit souvent sur les réseaux sociaux, puis je suis très d'accord, là. How you say that? Pressure is privilege. Comme la pression, c'est un privilège. Si t'as pas de pression, c'est que tu fais rien de bon, à mon avis, là. You need that pressure. So, vends l'appart. T'es pas en appart, vends l'appart. Mets-toi ces difficultés-là, parce que la business, c'est vraiment plus dur que ça. Bien dit. Vraiment plus dur que ça. D'accord avec ça. Pour conclure, tu as mentionné que tu es en acquisition puis tout ça. Fait que qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, pour les prochains mois, prochaines années? Ben, moi, je suis 100% dans une économie de trade positif avec nos Américains. Je crois beaucoup à ça. Je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités pour des Québécois de s'enrichir au Québec avec des ouvertures dans certains segments. Fait que moi, j'ai une approche très positive face à l'économie aujourd'hui et mon avenir est basé là-dessus. Il est basé sur l'instabilité, de concrétiser là-dessus puis de dire, vous savez quoi, on va assurer de la stabilité en Amérique du Nord. Notre petite entreprise de Montréal peut faire beaucoup de choses pour nous aider et c'est ça mon avenir là-dessus. C'est là que le focus se C'est pose. là que le focus est. Ben, on va On te le continuer de souhaite. suivre ça. Thank you. Merci pour ton temps. C'était Merci super beaucoup. intéressant. Merci, Puis les filles. au plaisir. Merci.